Aveu signé, Justin Dango avoue que Laurent Esso a donné l'ordre de tuer Martinez Zogo. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Aveu signé, Justin Dango avoue que Laurent Esso a donné l'ordre de tuer Martinez Zogo. Justin Dango avoue que Laurent Esso a donné l'ordre de tuer Martinez Zogo. C'est une situation absolument dantesque. Totalement effroyable et même encore, le mot est faible. Des révélations de Reporters sans frontières sur l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo sont hallucinantes. Elles seraient basées sur les confidences du patron de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE, Léopold Maxime Ekoeko, et de son homme de main, directeur des opérations spéciales Justin Dango. Pour résumer le contenu choquant que la rédaction de Cameroun Web vous propose de découvrir, Reporters sans frontières affirme que le ministre de la Justice Laurent Esso a donné l'ordre d'assassiner Martinez Zogo et Jean-Pierre Amgou Belinga et a pris part au sous-sol de l'immeuble Écan. Des aveux signés par Justin Dango au cours de l'interrogatoire au CEI que Reporters sans frontières a pu consulter. Selon Justin Dango, Jean-Pierre Amgou Belinga aurait asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait alors appelé Laurent Esso, le garde des Sceaux dont il est proche, afin de lui demander quel sort réservé aux présentateurs radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail, pour éviter une nouvelle affaire Paul Chouta, un journaliste laissé pour mort au bord d'une route l'année dernière, après avoir été passé à tabac par un mystérieux commando, qui n'a jamais été identifié. L'homme d'affaires n'aurait pas assisté à la fin du travail, que Justin Dango reconnaît avoir effectué avec ses hommes. Selon des informations obtenues d'une source médicale par RSF, le corps du journaliste a été sévèrement mutilé. L'enquête, qui est dirigée par une commission mixte composée de gendarmes et de policiers mise en place sur instruction du président de la République Paul Biya, a donc connu des avancées notables au cours des derniers jours. Jusqu'où ira-t-elle ? Selon nos informations, d'autres personnalités importantes, dont plusieurs ministres proches de Jean-Pierre Amgou Belinga, pourraient avoir été mises au courant, et pourraient même être impliquées dans le projet ayant conduit à l'assassinat de Martinez Zogo. L'issue des investigations demeure très incertaine tant les ramifications de cette affaire remontent au plus haut niveau de l'État dans un contexte décrit par plusieurs sources locales comme quasi-insurrectionnel. Un temps annoncé arrêté la nuit dernière, Jean-Pierre Amgou Belinga est finalement apparu dans l'une de ces sociétés, ce matin affichant une sérénité déconcertante compte tenu des accusations pesant contre lui. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.